Bonjour Hervé Baculard. Bonjour. Vous êtes président de Syntec Conseil en Management, cofondateur de Kea Partners. Il y a un an, vous étiez venu sur ce plateau à l'occasion de la parution de votre livre blanc Compétitivité AAA en 2 qui analysait l'état de notre compétitivité et donnait quelques pistes d'amélioration pour stimuler cette compétitivité. Et aujourd'hui, vous publiez la suite dans une version donc actualisée, Compétitivité AAA en 3. Alors, première question très simplement, est-ce que la France a pris le chemin d'une compétitivité améliorée en 2014 ? Alors chaque année, effectivement, l'Association des conseils en stratégie management publie un peu l'état de la France. Cette année, effectivement, oui, on a une amélioration avec effectivement le pacte de compétitivité et surtout un premier changement culturel, à la fois acté à droite et à gauche de l'échiquier politique, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de compétitivité et le travail ne peut pas financer l'ensemble de la protection sociale. Donc, effectivement, moins de charges pour les entreprises pour être tout simplement à parité de leurs compétiteurs européens. Voilà l'objectif. On est en voie et il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Alors, on va reparler des effets de ces pactes, mais parmi les événements de l'année, il y a également eu la loi Macron qui vise à déverrouiller l'économie française, pour reprendre l'expression du ministre. Actuellement, il y a également la loi Rebsamen qui est en préparation, qui vise à moderniser le dialogue social. Quels effets est-ce que vous portez sur ces lois? Est-ce qu'on va dans le bon sens, dans l'optique d'une amélioration de la compétitivité? Alors, il y a beaucoup de lois en ce moment, ce qu'on appelle souvent les réformes structurelles, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Finalement, ce qu'on attend, c'est un changement culturel. Par exemple, un jeune, il ne va pas forcément vouloir adhérer aujourd'hui à un syndicat professionnel, de même qu'un start-up ne va pas forcément adhérer à son syndicat de la branche ou du MEDEF. Pourquoi? Parce que les gens veulent que les choses se décident en bas et ne soient pas dictées par en fait, des grandes négociations. Je pense que ces lois-là permettent et ont pour objectif de faire en sorte que le dialogue social ou que les éléments de simplification se traduisent au niveau de l'entreprise et non pas dans des grands grenelles. Donc c'est une première étape et j'espère qu'il y aura une loi Macron tous les ans parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de chemin à parcourir pour simplifier l'économie et surtout pour faire en sorte, comme la loi Rebsamen aussi le propose d'une certaine manière, c'est faire en sorte que le dialogue social se passe au niveau de l'entreprise. C'est là où, effectivement, les entrepreneurs et les salariés peuvent le mieux adapter ce qui concerne la compétitivité, mais aussi le bien-être des salariés, mais aussi l'évolution des gains de productivité. Quels sont les effets des nombreux pactes qui ont été signés cette année? Je rappelle, pacte de compétitivité, de responsabilité et de solidarité ou encore de simplification. Quel regard est-ce que vous portez sur ces pactes? Là encore, on va dans le bon sens, mais c'est insuffisant? Alors, on a fait un premier pas, mais il y a encore un bug dans le logiciel gouvernemental. Un bug. L'ensemble de ces pactes, quel que soit leur nom, je pense qu'on s'y perd un petit peu, c'est effectivement réduire le coût et être compétitif à l'exportation. Cela a concerné en particulier l'industrie et les services. Il y a un seul secteur aujourd'hui, mais un grand secteur, puisque c'est 1 500 000 personnes, qui n'a pas vu ses marges augmenter. Ce sont le secteur des prestations intellectuelles, donc le numérique, l'ingénierie, le conseil, la formation, etc. Pourquoi? Secteur stratégique. Secteur stratégique parce que ça permet de gagner des parts de marché, ça permet d'améliorer la compétitivité, on va dire, hors coût, c'est-à-dire la qualité des produits, leur amélioration. Ces secteurs-là n'ont pas été touchés ou très peu touchés par les pactes de compétitivité parce qu'ils se limitent en général à 2,5 fois le SMIC. Or, l'ensemble, on va dire, 70% par exemple pour la profession de conseil se situe entre 2,5 et 3 fois le SMIC. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on a un secteur économique, 1,5 million de personnes qui est peu touché par les pactes de compétitivité et ça a un impact sur l'emploi qualifié. Est-ce qu'on veut que les emplois qualifiés se passent en France ou par rapport à nos compétiteurs européens? Un exemple, juste pour finir et illustrer. Un consultant allemand va gagner 10% de plus et son entreprise qui l'emploie va avoir 10 points de taux de résultat. On a un écart de 16 points de compétitivité, répartis à peu près à égalité. Et donc si on veut être compétitif, eh bien, il faut que ce pacte de compétitivité inclue, on va dire, les emplois jusqu'à 3 fois le SMIC.
Il y a un autre élément de compétitivité, c'est la fiscalité. Vous revenez dessus dans votre fascicule. Vous écrivez notamment « Penser l'Union européenne comme le nouvel espace de régulation et de fixation des règles, à la fois fiscales et budgétaires, ce qui s'avère essentiel pour la relance de notre économie ». Mais une question, est-ce possible ? Aujourd'hui, en fait, on a une divergence, c'est-à-dire que d'un côté, on a un grand marché qui favorise la concurrence, donc liberté de circulation des biens et des personnes et des services. Et de l'autre côté, on a une distorsion de concurrence par la fiscalité qui est absolument énorme. C'est vrai sur le taux de l'impôt sur les sociétés, c'est vrai sur les charges sociales dont on vient de parler. Donc, est-ce que c'est utopique de penser à on s'interroge quand même. À un mouvement? Je pense que c'était utopique de penser une convergence sur les monnaies. Vous vous rappelez le fameux tunnel des monnaies au temps de Giscard d'Estaing. C'était utopique d'avoir une convergence au niveau budgétaire. Je pense que c'est le principal chantier aujourd'hui de l'Union européenne, parce que sinon, chaque pays, et on le voit bien pour les Anglais, reprendront, je dirais, leur indépendance. Ce n'est dans l'intérêt de personne aujourd'hui. Un autre point que vous abordez dans votre fascicule, c'est celui des déficits publics. Vous vous alarmez notamment de la trajectoire de ces déficits publics. En quoi est-ce un problème aujourd'hui pour notre compétitivité à l'heure où la France continue de se financer à des taux relativement bas ? Alors, je crois qu'aujourd'hui, la question est moins la trajectoire des déficits publics, qui est rebattue à peu près chaque matin par, effectivement, en particulier notre ministre des Finances, que la question des modes de financement. Et ça, c'est le dernier changement culturel, c'est-à-dire que l'État ne peut pas tout faire. Aujourd'hui, le pacte de compétitivité, c'est effectivement 40 milliards d'abaissement de charges pour les entreprises, mais depuis 2009, on a eu à peu près 40 milliards d'euros d'imposition supplémentaire des ménages, en impôt sur le revenu et en TVA. Et on n'a pas changé, effectivement, la façon dont l'État fait ses économies. Or, je pense qu'on peut considérer que l'État peut faire aussi bien sans changer notre modèle social. Je vous donne deux exemples, pour être très concret. Sur le logement, on dépense 2% du PIB. Tous les autres pays européens, c'est 1%. Donc 1%, c'est un tiers du déficit, c'est énorme. Est-ce qu'on est mieux logé en France? Non. Est-ce que les prix sont plus chers? Au contraire. Et un deuxième exemple, est-ce qu'on est moins bien administré qu'en Allemagne? En Allemagne, c'est 4 fonctionnaires de moins pour 1000 habitants. C'est quand même 250 000 personnes au total, si on le rassemble à l'ensemble de la population. Non, on ne sera pas moins bien administré, mais il faut s'attaquer au milieu social. Donc, l'enjeu n'est bien non pas la trajectoire des déficits, qui va sur le 3%, mais surtout la refonte d'un rôle de l'État vers plus de régulation et centré vers la santé, l'éducation et une bonne harmonie avec l'ensemble des forces économiques du pays. Eh bien, Hervé Baculard, merci pour ce décryptage sur l'état de notre compétitivité et donc sur ces pistes pour l'améliorer. Je vous donne rendez-vous l'an prochain pour Compétitivité AAA en 4. Absolument, et vous pouvez maintenant le trouver sur notre site internet syntec-management.com. Eh bien, merci Hervé Baculard. Merci beaucoup.